C'était un saule pleureur. Il était seul sur la place devant l'école. Tous les soirs à la sortie de l'école, les enfants venaient l'embêter. Ils lui donnaient des coups de pied, des coups de poing dans son tronc, certains lui arrachaient les feuilles même. Et puis un soir, là, ils étaient trois. Ils ont tiré sur la branche a cassé. Ce soir-là, le saule pleureur a décidé de partir vers le jardin d'Éden. Le jardin dont on dit que tout le monde y est toujours heureux. Le lendemain matin, il a extrait ses racines de la terre, il a rassemblé ses grands cheveux verts, il a redressé son tronc et puis il a pris le chemin. C'est facile à dire, c'est un arbre. Il ne savait pas marcher, personne lui a appris. Alors, il est tombé plusieurs fois, il s'est relevé plusieurs fois. Les lampadaires étaient encore allumés, le soleil n'était pas levé. Et là, il a croisé un professeur qui partait à l'école. Mais, dis donc toi là, pour qui tu te prends? Tout le monde sait qu'un arbre ne marche pas. Donc, un arbre ne marche pas. Non mais, je vais t'apprendre moi. Et le professeur a déplacé une barrière et l'a mis sur le chemin du saule pleureur. Le saule pleureur a contourné la barrière et puis il a continué son chemin. Et là, c'est une employée qui partait au bureau à vélo. Elle est rentrée chez elle à pied. Oh chérie, il faut vite que t'appelles. Il faut vite que t'appelles un médecin. J'ai vu un arbre qui marchait. Pendant ce temps-là, le saule pleureur, il avait quitté la ville. Il était dans le silence de la campagne. Et là, il a entendu le chant des oiseaux. C'était beau. Il a continué à marcher. Il marchait de mieux en mieux. Et à un croisement, c'est une camionnette blanche qui est arrivée. Il pourrait tomber sur une voiture, il pourrait tuer une famille, lui. Mais avec ces branches-là, il va étrangler des enfants. Non mais, c'est d'intérêt général. On va chercher la tronçonneuse. Le saule pleureur venait à peine de commencer son voyage vers le jardin d'Éden qu'il voyait sa dernière heure arriver. Il était pétrifié de peur. Alors il a pris un petit chemin de traverse pas très fréquenté, en espérant que l'homme à la tronçonneuse ne le retrouverait pas. Le vent est arrivé, il a soulevé le saule pleureur et l'a emmené loin, loin, loin. Des gens qui ont vu la scène pensaient que c'était une oie égarée, mais pas du tout. Et le vent a déposé le saule pleureur au bord d'une rivière. Il s'est rafraîchi les racines. Il était bien. Hé, dis, la rivière, tu pourrais me dire, toi, comment on fait pour aller jusqu'au jardin d'Éden? Ouh là 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 là, le jardin d'Éden, mais c'est loin, 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 mais quelle idée! Mais regarde comme on est bien ici. Allez, reste ici, écoute-moi. Le saule pleureur, il a écouté le bruit de l'eau. C'était beau. Mais il a eu envie de repartir. Seulement, il a attendu la tombée de la nuit, parce qu'il n'avait pas envie de croiser les hommes qui sont méchants avec les arbres qui marchent. À un moment donné, son ombre s'est allongée. Elle est allée jusque de l'autre côté de la rivière. Là-bas, le soleil se couchait. Et là, il y avait la lune qui se levait. Elle était magnifique, toute ronde.
Alors le saule pleureur, il a longé la rivière, il est passé par-dessus le petit pont, et puis il a continué son chemin sous la lumière de la lune. Hé, dis la lune, tu pourrais me dire, toi, comment on fait pour aller jusqu'au jardin d'Éden? Le jardin d'Éden? Mais tu n'y penses pas. Il est beaucoup trop loin. Même mes rayons ne l'éclairent plus. Tu sais, pour aller là-bas, il faudrait que le monde tourne à l'envers. Et ça, il ne voudra jamais. Ça changerait trop ses habitudes. Regarde, aujourd'hui, il se prépare à manger et il mange. Il faudrait qu'il mange et se prépare à manger. Tu vois les complications? Les jeunes deviennent vieux. Il faudrait que les vieux deviennent jeunes. Non, laisse la vie aller son train. Et le saule pleureur a continué à marcher pendant des jours, des nuits, des semaines. Il a marché sur des chemins de terre, sur des chemins de pierre. D'ailleurs, sur cela, parfois, il aimait écouter les pierres qui roulaient sous ses pas. C'était beau. L'histoire raconte qu'il a marché pendant des années. Puis un jour, ses racines étaient toutes durcies, ses branches elles aussi, et ce jour-là, il était épuisé. Il a senti qu'il ne pourrait plus aller plus loin. Ce soir-là, il se trouvait devant une petite maison, une belle petite maison blanche, avec une barrière blanche elle aussi. Et de l'autre côté de la barrière, il y avait un jardin magnifique. Il y avait des roses, de belles roses avec une odeur. Alors le saule pleureur, il a rassemblé son courage, il a pris ses dernières forces, et puis il est passé par-dessus la barrière et il s'est allongé dans le jardin. Le lendemain matin, oh mais comment il est arrivé là, cet arbre-là? Oh mais... Alors les petits enfants sont arrivés. Bah mamie, c'est les fées. Les fées? Bon. Bah oui, parce que la grand-mère pensait que les fées n'existaient plus, qu'elles étaient parties de l'autre côté de la face de la lune depuis que les hommes sont méchants. Les fées? Oh ben... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas pu arriver tout seul. Et là, tout le monde est descendu. La grand-mère, les petits-enfants, le grand-père, tout le monde s'est mis autour du saule pleureur dans le jardin. Le grand-père, il est allé chercher un outil. Il a creusé un trou. Un grand trou. Et puis, il a relevé le saule pleureur. Il a recouvert ses racines de terre. Allez, va, mon gars, ça va aller. Et puis tous les soirs, il lui apportait 2 arrosoirs. Et tous les matins, il venait le voir. Allez, mon gars, ça va aller. Et ben c'est vrai que le saule pleureur, il s'est drôlement bien ragaillardi. Il était en pleine forme. Il se sentait bien. Et puis ce qu'il aimait beaucoup, c'est que tous les après-midi, la grand-mère, elle venait, puis elle mettait une couverture sous ses branches, et elle venait raconter des histoires aux enfants. Et ce qu'il aimait surtout, c'est que il y avait le chat qui montait dans ses branches pour s'installer et ronronner. C'était peut-être pas le jardin d'Éden, mais ça y ressemblait beaucoup. L'histoire raconte que le saule pleureur n'est plus jamais reparti.